Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va continuer le chapitre du théorème des valeurs intermédiaires. Activité de la courbe C est la courbe représentative d'une fonction f. Remarquez C, A. En A, f n'est pas défini. Donc, CD n'est pas f de A, car cercle ouvert en A. Ça, c'est B, mais f est défini en B, donc f de B son image. C, point C, son image est f de C. Pour cet point CE, f de E. Tout d'abord, déterminer le domaine de définition I. F est défini de A à B, mais A n'appartenant pas au domaine de définition, mais B appartenant. Donc, domaine de définition, c'est I, c'est A, B. Ouvert en A, fermé en B. L'ensemble des images, c'est de F de C jusqu'à D. C'est l'ensemble des images. Mais F de C appartenant à l'ensemble des images, car F de C, c'est l'image du point C, mais D n'appartenant pas à l'ensemble des images, car D n'est pas l'image de A. F n'est pas défini en A. Et par suite, l'ensemble des images, F de I, c'est F de C fermé, D ouvert. Question 2. Déterminer le nombre des points en commun de C et la droite LM. La droite d'équation Y est égale à M. Donc, on va déterminer les points d'intersection, le nombre des points d'intersection entre la courbe C et la droite LM. Y est égal à M. Remarquez que Y est égal à M, c'est une droite horizontale. Donc, LM, c'est une droite horizontale. Prenons la droite Y est égale à M. Remarquez que prenons la droite Y est égale à LM. Remarquez que pour M appartenant de moins infini pour Y, pour M appartenant à moins infini jusqu'à F de C, la droite LM ne coupe pas la courbe et par suite 0 point en commun. Mais pour Y est égal à F de C. Donc, pour M est égal à F de C, un point en commun. Remarquez que lorsque la droite entre F de C et F de B n'est pas inclus, n'appartenant pas à l'intervalle et F de C n'appartenant pas à l'intervalle, on a deux points en commun. Pour M appartenant à F de B appartenant à l'intervalle, on a 1, 2, 3. Même, remarquez, pour M appartenant à F de B, F de E, la droite coupe la courbe en 3 points et par suite 3 points en commun. Mais pour M est égal à F de E, on a 2 points en commun car la droite coupe la courbe en 2 points, en ça et ça. Maintenant, si M varie entre F de E et D, c'est coupe en un seul point et pour M appartenant à D jusqu'à plus infini, 0 point en commun. Pour quelles conditions l'équation f de x est égale à m admet une ou plusieurs solutions? Ou bien on dit que f de x est égal à m admet au moins une solution. Remarquez que f de x est égal à m admet une solution lorsque m appartenant de f de c jusqu'à d.
et par suite M appartenant à l'ensemble des images. Et de plus, il faut que f de x soit continu. Activité 2b. La courbe C est la courbe représentative d'une fonction f. Déterminer le domaine de définition et l'ensemble des images. CA, CB. Donc, l'ensemble le domaine de définition est de A à B. De A à B. A appartenant à l'intervalle et B appartenant à l'intervalle. Donc, domaine de définition, c'est I à B. A a pour image f de A, B a pour image f de B. Donc, l'ensemble des images sur Y est f de A, f de B. Question 2. Déterminer le nombre de points en commun entre C et la droite Lm d'équation y est égal à m. Même chose, y égale m, c'est une droite horizontale. Remarquez que pour m appartenant de moins infini jusqu'à f de a, pas de point en commun, car la droite ne coupe pas la courbe. Pour y appartenant, ou bien pour m appartenant de f de a à f de b, la droite L est égale à m coupe la courbe en un seul point et par suite un point en commun. Finalement, pour m appartenant f de b plus infini, pas de point en commun. Pour quelle condition l'équation f de x est égale à m admet une solution unique? F de x admet une solution unique si f continue tout d'abord et si f strictement croissante et de plus m appartenant entre f de a et f de b, c'est l'ensemble des images. Donc f continu strictement monotone et m appartenant à l'ensemble des images. Activité 2C. Déterminer l'ensemble des images. Déterminer, le domaine de définition. Le domaine de définition, c'est A, B. A appartenant à l'intervalle AB, encore B appartenant à le domaine de définition. L'ensemble des images, c'est f de B, f de A. C'est sur Y. Deuxièmement, déterminer le nombre de points en commun entre C et Lm. Prenons la droite Y est égale à M, droite horizontale. Remarquez, pour M appartenant à moins infini f de B, pas de point en commun car la droite ne coupe pas la courbe. Pour M appartenant de f de B à f de A, la droite coupe C en un seul point, donc un point en commun. Et pour M appartenant de f de A à plus infini, 0 point en commun. Sous quelles conditions l'équation f de x est égale à m admet une solution unique? Donc, il faut que f soit continu, f strictement monotone et m appartenant à f de i. Donc, l'équation f de x est égale à m admet une solution unique si f continu, strictement monotone et de plus m appartenant à f de i. Propriété 3. Soit f une fonction définie sur l'intervalle i, c'est la courbe représentative de f, et m est un nombre réel. Si f continue sur i, et f est strictement monotone sur i, et m appartenant à f de i, donc remarquez que si f continue strictement monotone, alors l'équation y est égale à m coupe la courbe en un seul point. Et par suite, f de x est égal à m admet une solution alpha. C'est alpha. Donc, f de x est égal à m admet une solution alpha. Propriété 4. Soit f une fonction définie sur l'intervalle i, ab, m un nombre réel, l'équation f de x est égale à m admet une solution alpha si f de a plus petit que m et f de b plus grand que m. Sur la courbe CA,
et c'est l'image f de A plus petit que M. C'est B et c'est f de B tel que f de B plus grand que M. Remarquez que lorsque f de A plus petit que M, c'est M. Si f de A plus petit que M et f de B plus grand que M, alors on déduit que alpha est entre A et B. Ou bien, si f de A plus grand que M et f de B plus petit que M, comme la courbe C, si f de x est égal à M, admet une solution alpha. Remarquez CA, c'est f de A tel que f de A plus grand que M. On a B et f de B plus petit que M. Donc, si f de A plus grand que M et f de B plus petit que M, alors on déduit encore que alpha est entre A et B. Si alpha solution de f de x est égal à M, alors f de M est égal, f de alpha est égal à M. Application. Démontrer que f de x égale à 0 admet deux solutions dont l'une est θ avec θ entre moins 2,1 et moins 1,8. Arrêtez la vidéo puis comparez vos réponses. Tout d'abord, f de 1 est égal à 0. Donc, f de x est égal à 0 admet 1 comme solution. Prenons l'intervalle moins infini moins 1. Remarquez que f continue strictement croissante et change de signe de négative à positive, alors f de x égale à 0 admet une solution θ. De plus, f de moins 1 négative, f de moins 1,8 positive, donc θ entre moins 2,1 et moins 1,8. Et par suite, f de x égale à 0 admet deux solutions, dont l'une est 1 et l'autre est θ. Question 2. Démontrer que f de x est égal à 4 admet deux solutions, dont l'une est lambda avec lambda entre 1,8 et 2,1. Arrêtez les vidéos puis comparez vos réponses. Tout d'abord, f de moins 1 est égal à 4. Alors, f de x est égal à 4 admet moins 1 comme solution. Sur 1 plus infini. Remarquez que f continue strictement croissante avec 4 appartenant à 0 plus infini. Donc, f de x est égal à 4 admet une solution unique lambda. F de 1,8 plus petit que 4 et f de 2,1 plus grand que 4, alors lambda entre 1,8 et 2,1. Et par suite, f de x égale à 4 admet deux solutions, moins 1 et lambda. Rami ou Mira. On donne le tableau de variation d'une telle fonction. Déterminer le nombre des solutions de l'équation f de x est égal à 0. Rami dit, sur moins infini 0, f de x est égal à 0 n'admet pas de solution car son minimum est 2 positif. Sur 0 plus infini, f de x encore n'admet pas égal à 0, n'admet pas de solution car son minimum est inférieur strictement que 0. Y est égal à 0 est une asymptote horizontale, donc 0 dans ce cas n'est pas atteint. Et par suite, on déduit que f de x égale à 0 n'admet pas de solution. Mira dit, sur moins infini 0, f de x égale à 0 n'admet pas de solution car son minimum est positif. Mais sur 0 plus infini, f continue, f strictement croissant et f change de signe de moins infini à 0. Donc f de x égale à 0 admet une solution. Dans le cas de Rami, c'est vrai. De moins infini à 0, pas de solution. F croît de 2 à plus infini et la courbe ne coupe pas l'axe des abscisses. Et même pour x appartenant de 0 à plus infini, f continue est strictement croissant de moins infini à 0, mais même ne coupe pas l'axe des abscisses, car y est égal à 0 est une asymptote horizontale. Pour Mira, c'est vrai pour moins infini 0, mais pour 0 plus infini, f ne change pas de signe.
Et par suite, f de x est égal à 0 n'admet pas de solution. Et par suite, Rami a raison.